Bonjour à tous. Alors voilà, les enjeux énergétiques et climatiques, on en entend pas mal parler, et avec eux, une série d'injonctions à passer à l'action. Alors, on voit d'un côté des acteurs qui insistent sur nos responsabilités individuelles et ce qu'on peut changer dans nos habitudes, et d'autres qui enfoncent le clou sur nos responsabilités qui seraient politiques, qui seraient collectives. Or, parmi les échelons politiques, on dit souvent que l'échelon local est le plus proche du citoyen. Et donc celui qui joue le mieux le rôle de pivot entre ces questions individuelles d'une part et collectives d'autre part. Alors, pour tenter d'objectiver ça, j'ai voulu présenter, suite à une invitation du Parc naturel des Sources en début de semaine, quelques ordres de grandeur, quelques secteurs clés qui permettent de se faire une idée plus claire de ce que peut et de ce que ne peut pas une commune, une petite commune rurale comme la commune de Stoumont, en matière de défis énergétiques et climatiques. Alors, pour bien voir de quoi on parle, l'important c'est d'abord de se représenter le territoire. La commune de Stoumont, c'est 108 km², c'est-à-dire plus ou moins l'équivalent de la superficie de la ville de Charleroi, avec évidemment un profil bien différent de celui d'une ville comme Charleroi. Stoumont, c'est aussi 3189 habitants, ce qui fait que si on prend la ville voisine de Spa avec laquelle nous formons le parc naturel des Sources, on a, à titre de comparaison, un territoire 3 fois plus étendu pour 3 fois moins d'habitants. Ce qui fait d'ailleurs de Stoumont une des communes les moins densément peuplées de Belgique, ce qui aura aussi une série d'impacts sur notre bilan carbone quand on le fera. Alors, Stoumont, c'est donc une commune couverte à 64% par des forêts, à 26% plus ou moins par des terres agricoles, principalement des prairies permanentes. Et si on ajoute à ça les 7% plus ou moins de terrains qui sont non urbanisés, mais de nature diverse, il ne reste plus finalement que 2,8% du territoire qui a été artificialisé. C'est ce qui nous a rendu d'ailleurs particulièrement résilients au moment des inondations de juillet 2021, puisque l'eau a pu s'infiltrer de manière beaucoup plus facile dans cet important territoire non artificialisé. C'est ce qui nous rend également plus résilients dans le cas inverse de canicule, par exemple, où on a des îlots de fraîcheur qui sont encore bien présents partout sur le territoire. Ça, c'est notre réalité territoriale. Alors, si on regarde le bilan carbone de ce territoire, d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, un bilan carbone, c'est évidemment un exercice utile mais imparfait. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une idée du poids relatif de chaque secteur sur le territoire, mais c'est évidemment une photographie imparfaite parce que ça ne montre pas, par exemple, tous les biens et services qu'on va aller chercher à l'extérieur du territoire. Or, on le sait, que ce soit en termes d'alimentation, d'habillement, de travail, de loisirs, on est évidemment très loin d'une autonomie du territoire et ce n'est même pas souhaitable d'ailleurs de se retrouver avec un territoire qui serait totalement autonome pour tous les secteurs de notre vie. Néanmoins, c'est une échelle qui a du sens que d'envisager le bilan carbone d'un territoire communal, parce que ça permet de se figurer un espace et une échelle sur laquelle on a l'impression d'avoir des leviers d'action assez tangibles. Alors, qu'est-ce qui dit ce bilan carbone? Vous le voyez, d'abord, l'espace, le poids dévolu à l'agriculture, alors même qu'on est une agriculture centrée sur l'élevage, il est relativement léger par rapport au poids que ça représentait en termes d'espace. On a quand même des prairies qui stockent du carbone et une agriculture qui globalement est assez vertueuse. Il faut insister là-dessus et sortir de certaines caricatures qui peuvent être parfois faites sur le secteur agricole. Ce qui pèse de loin le plus lourd en termes d'émissions de CO2, c'est le logement, avec 45%, près de 45% des parts d'émissions d'équivalent CO2, et le transport, d'autre part, avec 32%. Alors, l'industrie qui se matérialise principalement par l'usine de captage et d'embouteillage de l'eau de Bru, sur le territoire, elle pèse bien moins lourd dans le total. Et enfin, les émissions qu'on peut directement relier au fonctionnement des services communaux, c'est-à-dire l'administration, les écoles, le CPS, le service des travaux, ça ne représente que 1,6% du bilan, ce qui, avouez-le, est assez dérisoire. Alors, puisqu'on le dit, ce qui pèse le plus lourd, c'est le logement, eh bien,
Allons voir ce qu'on peut faire au niveau du logement. Alors le logement, c'est une réalité dont on hérite quand on est élu local, et typiquement à Stoumont, bah, c'est 1 800 logements, dont 0 d'appartements. On est sur du logement unifamilial, en écrasante, majorité. La moitié du bâti est construite avant, 1945, ce qui donne évidemment du cachet au logement, mais qui est évidemment aussi un enjeu énorme en termes de capacité à préserver ce cachet tout en améliorant les performances énergétiques des bâtiments. Heu et on a un logement sur 4 qui est un gîte ou une seconde résidence, ce qui pèse évidemment dans un bilan total, d'un logement qui est utilisé différemment, heu, en termes de bilan énergétique. Alors, face à ça, bah, il y a du positif et du négatif. Le négatif d'abord, c'est que, aujourd'hui, une commune n'a son mot à dire que sur les transformations et sur les nouvelles constructions et donc tout ce dont on hérite et qui est en l'état, le pouvoir communal n'a évidemment pas grand-chose à en dire, à en faire. Par ailleurs, les finances communales, sont ce qu'elles sont. Elles ne permettent pas de commencer à distribuer des primes qui seraient trop conséquentes pour inciter les citoyens à rénover leur logement. Alors le point positif, par contre, c'est que, on observe que le revenu médian, sur une commune comme celle de Stoumont est de plus ou moins 2 000 € supérieur à la moyenne wallonne. Ce qui laisse penser que les propriétaires ont les moyens d'investir dans le bâti et d'améliorer donc du coup la performance énergétique des bâtiments. Voilà ce qu'on peut dire pour le principal secteur donc qui est le logement. Deuxième secteur, vous l'avez vu, la mobilité. Alors en termes de mobilité, c'est à peu près pareil. On hérite d'une réalité, d'un territoire, et on a peu de leviers. Alors tout le monde détient le triste record d'être la commune, la moins bien desservie de Belgique en termes de transport en commun avec donc 39 des habitants qui ne disposent pas d'un arrêt de bus ou d'une gare à moins de 500 mètres de chez eux. On est cette tache blanche là au milieu de la Belgique, particulièrement, vulnérable en termes d'accessibilité et donc particulièrement tributaire de la voiture comme moyen de transport quasi exclusif. C'est la raison pour laquelle, vous le comprenez, j'ai eu à cœur de plaider pour la réouverture d'un point d'arrêt à la gare de Stoumont compte tenu qu'il y a un train, qui passe une fois par heure, en direction de Liège et dans la même fréquence en direction de Luxembourg et que ça permettrait de désenclaver un territoire, qui sans cela, est quasi exclusivement, dépendant de la voiture. C'est la raison, donc vous savez que ce projet n'a malheureusement pas, retenu, l'attention de la SNCB et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on continue à se mobiliser sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La voiture, elle est indispensable et on peut essayer de faire en sorte de la partager davantage et donc c'est, la raison pour laquelle, le conseil communal, il y a quelques semaines, a validé, une convention avec la société Impact qui, au travers du service Carpool, offre une plateforme en ligne, à laquelle je vous invite à vous connecter qui vise à connecter les personnes qui effectuent des trajets, en voiture et ça permet, ben, donc de réduire le nombre total de véhicules en circulation en même temps sur nos routes, et ça permet un gain financier pour les conducteurs, ce qui, vu le coût, des combustibles, bah, n'est, évidemment heu, pas négligeable. Alors ça, c'est donc au niveau de la mobilité. On a donc les 2 gros secteurs ici. Le secteur de l'industrie, inutile de vous en parler, on a encore moins de prise, même si on sait que, la société Spadel est particulièrement vertueuse en termes d'amélioration de, son bilan carbone. Alors, que peut faire la commune au niveau de son propre bilan carbone, ses propres émissions? Eh bien, d'abord, comment est-ce que ça se ventile les dépenses énergétiques de la commune? Le chauffage, des bâtiments représente la grosse majorité, de nos dépenses avec, près de 36. Le matériel roulant, est à près de 30. Suit ensuite, l'éclairage public. Et puis l'équipement, de nos bâtiments en termes informatiques, en termes d'éclairage et les autres équipements majoritairement liés, à notre réseau d'eau. Alors là-dessus,
Honnêtement, je pense que, on n'a pas à rougir du bilan puisque, on s'améliore et on pose des gestes, qui sont forts, autant en termes de chauffage des bâtiments, en réisolant les toitures, heu, de nos écoles et de notre administration bientôt. En termes de matériel roulant, en termes on améliore le matériel et on électrifie ce qu'il est possible d'électrifier. C'est pas évidemment possible, ni même peut-être souhaitable d'électrifier la totalité de notre matériel roulant. En termes d'éclairage public, vous le savez, on pose une série de gestes en passant au LED l'entièreté du parc énergétique, en réduisant le nombre de points d'éclairage, en éteignant l'éclairage entre minuit et 5 heures du matin. On pose autant de gestes qu'on le peut sur ce secteur et donc ça nous donne un bilan dont on n'a pas, je pense, à rougir. Mais donc du coup, qu'est-ce qui nous reste à faire? Heu, Pas grand-chose, puisqu'on le sait, ça ne représente que, 1,6 du total des émissions. Si même la commune était parfaitement vertueuse et parfaitement neutre en carbone, heu, il resterait quand même 98,4 du problème à régler. Et donc c'est ce qui m'amène à vous apporter une fin assez ouverte. En termes de rythme, et ça, c'est inscrit dans notre plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat, on n'est pas forcément sur une mauvaise trajectoire. Si on observe, l'évolution de nos émissions de CO2 entre 2006 et 2018, on a diminué de 13. Ça veut dire qu'on est sur une trajectoire qui est, bonne, mais qui, si on veut atteindre les objectifs de réduction de 55 d'ici à 2030, va nécessiter quand même qu'on mette le pied sur l'accélérateur. Mais clairement, pour y parvenir, se reposer sur la commune et sur les moyens dont elle dispose ne sera pas une solution porteuse. Poursuivre sur cette trajectoire, ça se fera uniquement s'il y a une volonté partagée à bien d'autres niveaux que le niveau communal. La solution, elle sera immanquablement collective. Alors, même au niveau individuel, on ne peut pas penser sans le collectif, que ce soit en termes de communauté d'énergie, en termes de coopérative énergétique, en termes de mobilité partagée. On voit le collectif pèse sur nos choix et nos possibilités d'action individuelles. Et puis, il va falloir continuer à mettre la pression. Mettre la pression aux autres niveaux de pouvoir, au régional, au fédéral, au niveau européen. Et je ne dis pas ça pour me défausser en tant qu'élu local, mais parce que vous le voyez, objectivement, sur le papier, si on veut avoir une chance de relever les défis et d'être à la hauteur, il faut appuyer sur le levier à d'autres niveaux. Je vous remercie. Et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me faire part de vos questions, de vos remarques, de vos observations. Je pense que c'est la clé pour qu'on avance ensemble dans la bonne direction. À bientôt.